Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Franchement, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je viens d'assister à un match complètement incroyable, fou, démoniaque, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Bien sûr, ce soir, je vais vous parler du match, de la coupe, un match de coupe du Roi, pardon, Barcelone contre Granada. Granada, je sais pas comment ça se prononce. Bref, score 5-3 aux prolongations, bien sûr. Alors, tous ceux qui ont mis le FC Barcelone gagnant à la FDJ sont en train de sortir le champagne. Franchement, après, attention, le Barça a complètement dominé, surtout la première mi-temps. Hein, la première mi-temps, elle a complètement dominé. Ils ont eu un nombre incontestable de poteaux, de barres. Le gardien, il a fait le match de l'année. Il t'a sorti des buts incroyables. Mais incroyables, le gardien. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, je ne m'attendais pas à un match. On se dit Barcelone, Granada, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Vous vous dites, allez hop, Barcelone, ils vont balayer ça. Vite fait, bien fait. Hein, et voilà, ça aurait pu être le cas, parce qu'avec tout ce qu'ils ont raté en première mi-temps, déjà en première mi-temps, ils auraient pu en marquer je sais pas combien déjà. Mais comme je vous ai dit, entre le gardien qui fait des arrêts de ouf et les barres transversales, les poteaux, retourner de Griezmann, le gardien il l'arrête. Mais Messi, ça a été son poison le gardien aujourd'hui. Parce que le mec il a arrêté toutes les frappes de Messi. C'est incroyable. Mais bon bref, en tout cas, excellent match. Et je tiens bien sûr à féliciter Granada qu'ils n'ont rien lâché, pardon, jusqu'au bout. Les mecs, ils ont vraiment rien lâché. Bon, ils gagnaient quand même 2-0 en 5 minutes. En 5 minutes, il restait 5 minutes. Le Barça, ils égalisent. Ils égalisent. Moi, je voyais déjà marqué en titre Koeman viré ou quel échec, je sais pas quoi. Eh ben non, hop là, je remballe mon titre et je vais marquer un match incroyable. Parce que c'est une sacrée remontada. Attendez, 2-2, prolongation. Le Barça, il marque assez rapidement. D'ailleurs, avec un Griezmann, je sais pas ce qu'il avait, mais ce soir, il était complètement en feu. Hein. En feu. Bref, de partout, fin du temps additionnel, aux prolongations, le Barça marque. Ça fait 3-2. Peu de temps après, bim, penalty, 3-3. Et après, le Barça, 4-3 et bien sûr 5-3. Et voilà, ça a été le score final. Bon, en tout cas, je vous dis, je tiens vraiment à féliciter Granada pour... je sais même pas ils sont combien d'ailleurs au classement de Liga. Mais franchement, ils ont fait un match correct. Bon après, la défense du Barça, je vais en parler, mais... c'est plus que critique. Mais quand je vous dis critique, c'est critique. Mais voilà, en tout cas, ils ont fait un excellent match. Le gardien, il a été excellent, mais vraiment excellent. Le pire, c'est que le Barça, il dominait je sais pas combien. Ils ont fait je sais pas combien de tentatives. Ils ont raté je sais pas combien de buts. Les mecs, ils ont une occasion, un but. Franchement, niveau ratio, c'est au top. Mais bon, après, voilà, au final, ils n'ont pas gagné le match. Mais franchement, rien à dire. Après, ils ont joué avec leur arme, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter cette équipe et surtout le gardien. Le gardien, tu as fait un match, mon gars. Je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais franchement, félicitations à toi. Je sais, j'ai jamais vu ton équipe jouer, enfin, à part quand ils rencontrent un peu le Barça ou le Real ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais vu ton équipe jouer à part ça. Mais franchement, tu nous as sorti un match, mon ami. Nickel, nickel. De toute façon, sur les buts, tu pouvais rien faire. Bref, maintenant, on va passer au Barça. Ter Stegen, toujours dans la confiance, toujours dans la 1. Et là, franchement, sur ses buts, tu pouvais rien faire. Hein. Il y a eu un face-à-face. Je pensais qu'il avait failli l'arrêter, hein, mais non, il l'a pas arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Salgado, il a marqué tranquillement. Il a marqué son deuxième but. Au calme. Après, alors, on va commencer par le côté gauche. Jordi Alba. Mais mec, qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? Oh là là, impressionnant, le gars. Impressionnant. Il me rend fou.
Parce que le gars, il court autant dans le match, en prolongation. T'as l'impression qu'il est infatigable et il court des kilomètres et des kilomètres. Il fait des débordements, des débordements, des débordements. Et en plus de ça, doublé. Il a mis un doublé. Et son dernier but, là, pam, plein extérieur, reprise de volée, là. Mais non. Moi, à un moment, je me suis dit, oh là là, oh là là. Je pensais même qu'il allait viser 4 mouettes et 3 pigeons. Même pas, elle rentre en plein dedans. Franchement, magnifique. Magnifique. Rien à dire. Très bonne entente, très bon centre de Griezmann. Mais d'ailleurs, je vais en parler de Griezmann aussi. Mais je vais commencer par poste, comme on dit. Donc voilà, Jordi Alba, franchement, tu as fait un match, mec, étincelant, magnifique. Défensivement, offensivement et autant de buteur, bien sûr. On va passer à côté. Umtiti. Umtiti. Qui d'ailleurs, c'est à cause de lui le premier but. Mais, je sais pas. T'as des éloges de pratiquement tout le monde en France, hein, qui t'aiment bien, surtout, qui disent que depuis quelques matchs, tu fais des bonnes entrées, t'es même d'ailleurs titulaire à la place de l'anglais et tout ça. Mais là, mec, t'as perdu ta place. Là, le match que t'as fait ce soir, 0. Mais catastrophique. Catastrophique, défensivement, au niveau des relances. D'ailleurs, la relance de merde. Tu veux dribbler en pleine défense, tu t'es fait piquer la balle et il y a eu but. Franchement, je comprends même pas pourquoi vous balancez pas quand c'est comme ça. Franchement, ça me rend fou, ça, cette histoire de vouloir sortir proprement. Mec, t'es entouré de 2 personnes devant toi. Tu comptais faire quoi, en fait? Tu t'es pris pour Ronaldinho ou quoi? Bon, bref. En tout cas, un Titi 0. Franchement, j'espère que tu vas jouer contre le PSG. Parce que comme ça, le PSG, ils vont gagner. Bref. Et oui, je débriefe le Barça parce que j'aime bien le Barça. On va dire entre guillemets, c'est ma deuxième équipe. Hein. Mon équipe de cœur, c'est bien sûr le PSG. C'est celle que je supporte. Mais voilà, j'adore regarder le Barça. Et surtout, bien sûr, Messi. Mais lui aussi, je vais arriver à lui. Bref, Araujo, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu bancal. Franchement, je l'ai trouvé un peu bancal. D'habitude, je le sens plus puissant, plus... Il arrive à toujours passer le devant le joueur et tout ça. Là, je l'ai trouvé un peu bancal. Mais bon, voilà. On peut pas aussi... il peut pas être à 100%. Le gars est jeune, le gars ceci. Il peut pas être toujours à 100%. Mais bon, bref. En tout cas, passons, ça n'a pas été... Sergio Roberto. Il a fait sa rentrée. Bon, il n'a pas fait un match de fou. Et en plus, malheureusement, il se blesse. Il se blesse. Bon, c'est bon pour le PSG. Hein. Bah, pourquoi je parle tout le temps du PSG? Parce que c'est bien sûr eux qui vont se rencontrer dans 2 semaines, ils vont se rencontrer en Ligue des Champions. Donc, et c'est lui qui avait éliminé le PSG, si vous vous en rappelez, lors de la remontada. Bah, c'est lui qui met le 6e but, qui du coup élimine le PSG. Donc voilà, en tout cas, il ne sera pas là. Parce que là, du coup, il s'est blessé. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. J'avais l'impression que c'était la hanche. Mais bon, bref. En tout cas, après, il y a eu Dest qui est rentré. Dest, il a fait une rentrée catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Il a tout raté. Personnellement, je trouve qu'il a tout raté. Et pourtant, c'est un mec... Je disais pas qu'il était bon, mais je disais pas qu'il était mauvais. Loin de là. Même, il a porté quelque chose. Même techniquement, on voit qu'il a du ballon et tout. Défensivement, ça va, il est rapide et tout. Mais là, franchement, oh là là, horrible. Horrible. Franchement, d'ailleurs, c'est lui qui fait le penalty. En plus, il était frais. Je comprends même pas pourquoi il charbonnait pas plus. Bon, bref. Voilà, passons. On va passer au milieu. De Jong. Mais De Jong, toi aussi. Oh là là, mais t'as mangé quoi, mec? Ça fait aller, ça va faire un petit peu plus d'1 mois, mec. Tu fais des matchs, mais phénoménal. Non, phénoménaux plutôt. Des matchs phénoménaux. Franchement, t'es un fou furieux. T'es un fou furieux, mec. Le mec, je crois, aujourd'hui, il a joué à tous les postes. Défenseur, milieu, attaquant, ailier, tout. J'ai l'impression qu'il jouait 11 postes. Il jouait à la place de 11 joueurs. Là, limite, à un moment, il s'est dit, vas-y, je vais prendre les gants, je vais jouer à la place de Ter Stegen. Franchement, mais c'est un fou furieux, ce gars. C'est un fou furieux. Et balle au pied. Qu'est-ce qu'il a... Franchement, comment il se faisait critiquer. Alors, attention, j'étais l'un d'eux pas qui critiquait, mais j'adorais comment il jouait à l'Ajax. C'est quand il est arrivé au Barça. Pendant un bon moment, je le trouvais pas, voilà, je trouvais pas le De Jong, tu vois.
Le vrai De Jong, je le trouvais pas. Et là, mec, c'est fou. C'est Las Vegas, là. Là, c'est... Franchement, là, De Jong, tu fais monter un cran au Barça. Je vais vous dire, il y a quelques joueurs qui... C'est eux qui font tenir le Barça aujourd'hui. Franchement, ils le font tenir, hein, parce que, voilà, ils font pas des matchs exceptionnels. Normalement, contre Granada, normalement, ça devait être plié. En temps normal, ça devait être plié assez rapidement. Et là, vous voyez, ils se mangent beaucoup de buts quand même, ils se font vite rattraper. Bon, heureusement que derrière, ils ont une attaque de feu. Et d'ailleurs, Koeman, il a fait un truc de fou. Il a laissé un défenseur. C'est tout. Il a mis que des offensifs. Que des offensifs. C'est... Même Busquets, il a fait... voilà. Il a fait son petit match, tranquillement, pépèrement, sur son canapé, comme il aime. De toute façon, c'est comme ça qu'il est bon. Lui, quand le Barça, pardon, lapsus. Quand le Barça, ils sont dominateurs, ils ont la possession. Busquets, il est sur son canapé et il distribue. Allez hop, distribution. Et au final, voilà. Hein. Mais il est sorti, du coup. Donc, tranquille, pardon. Il y a eu De Jong. Et c'était qui le troisième milieu? Ah oui, Pedri. Bah, Pedri. Aujourd'hui, ça fait 2-3 matchs que je le sens un petit peu en dessous de ce qu'il nous a montré pendant une petite période, hein, qui nous a fait même kiffer, qui nous a fait rêver, etc. etc. Et là, il n'a pas fait... D'ailleurs, je me disais pourquoi il ne fait pas rentrer Riqui Puig, parce que Riqui Puig, vu comment ils étaient... En plus, Granada, je ne sais même pas comment ils ont tenu autant de temps, parce que se faire dominer autant de temps pendant 90 minutes, franchement, pendant 90 minutes à courir après la balle, surtout en première mi-temps, ils faisaient que courir derrière la balle. Je me suis dit, ils vont les rincer, et c'est là où je me suis dit, ils vont faire un score de ouf. Et au final, que dalle. Les mecs, ils revenaient tout le temps, ils revenaient rapidement. Même quand ils portaient en contre-attaque, le Barça et Granada, ils revenaient. C'était franchement une fusée. Une fusée. En tout cas, voilà. Au milieu, c'était nickel. À part Pedri qui était un petit peu en dessous des autres. Même beaucoup en dessous, par exemple, d'un De Jong ou tout comme ça. Mais bon, bref. Alors après, on va parler de Griezmann. Griezmann, mec. Là, on commence à retrouver un vrai Griezmann. T'as sauvé le match. Là, on peut dire que t'as été le sauveur. De passes D, de but. Eh, franchement, tu sais quoi, pour moi, putain, je pourrais même pas dire qui est l'homme du match. Franchement, qui est... Bon, entre Messi, Alba, De Jong et bien sûr Griezmann. Parce que De Jong, il a fourni un boulot. Mais un boulot, comme je vous ai dit, défensivement, offensivement, sur les côtés. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est intégré 18 poumons, le mec. C'était ouf. C'était fou furieux. Et c'est ce qu'il fait tout le temps ça. Hein. Et vous vous rendez compte, pendant 120 minutes, hein, il a fait ça. Après, il y avait qui d'autre? Ah ouais, Messi. Messi, il n'a pas marqué. Franchement, il faut dire ce qu'il n'a pas marqué. Mais tout ce qu'il a apporté aussi, offensivement, avec son toucher de balle. Déjà, la balle qu'il met à Griezmann quand il marque le but. Même d'ailleurs, je ne sais même pas comment il a marqué le but. Elle est passée par un trou de souris, le but, franchement. Et aussi, s'il aurait mis ça retournait là, Griezmann, et je te tire mon chapeau. Déjà, je te le tire, mon chapeau. Mais j'aurais tiré 2 chapeaux s'il fallait. Non, franchement, Griezmann, il a fait un match. Bah, pour moi, personnellement, c'est le plus beau match de Griezmann qu'il a fait, avec le Barça. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Mais il faut enchaîner après. Il faut enchaîner déjà les bons scores, les bons matchs. C'est pas tu fais un match qui est magnifique. Hein, parce que là, pour moi, je te mets 10 sur 10. Hein. Je vous ai dit, Messi, je lui mets, allez, 9 voire 10. Oui, je sais, c'est parce que j'aime bien Messi aussi. Vous allez les vautours, là, ils vont arriver. Ouais, Messi n'a pas marqué, Messi. Bref, en tout cas, Messi, tout ce qu'il a apporté dans le match, mais c'est incroyable, réellement incroyable. Le mec, il était dans toutes les situations. Déjà, en première mi-temps, même dans le match, durant le match, durant les 90 minutes, il a apporté... Je crois que j'avais l'impression qu'il voulait faire marquer toute l'équipe.
il a donné des balles de but pratiquement à toute l'équipe. C'est un truc de ouf. Franchement, un truc de ouf. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas paniqué. Il restait 5 minutes, et pourtant 2-0 pour les autres. Le mec, il paniquait pas. Tout était fluide. Dans ses passes, tout était fluide. Tout était fluide. Et il revenait un petit peu. Quand il voyait que ça bouchait ou truc comme ça, il venait chercher le ballon. Il libérait. Il libérait tous les espaces. En plus, dites-vous bien, ok, il n'a pas marqué. Mais le mec, à chaque fois, c'est 3-4 joueurs sur lui. 3-4 joueurs, 3-4 joueurs, 3-4 joueurs. C'est pour ça qu'à chaque fois, soit il se faisait contrer, soit il faisait ci, soit là. Mais franchement, ça a été une distribution totale. Après, Jordi Alba, comme je vous ai dit, tous les kilomètres qu'il a fait, défensivement, comment il est revenu, offensivement, comment il a joué, il a marqué un doublé, il a fait des débordements monstrueux. Franchement, je pourrais même pas dire, dites-moi vous dans les commentaires, pour vous, quel est l'homme du match. Franchement, quel est l'homme du match. Et dites-moi, bien sûr, pourquoi. Hein. Ne dites pas juste un nom, Messi ou Griezmann ou Alba ou je sais pas qui. Mais dites-moi pour vous quel est l'homme du match dans les commentaires. N'hésitez pas. Moi, je répondrai. Après, vous pouvez avoir raison. Hein. Moi, pour moi, je pourrais même pas dire. Franchement, je pourrais vraiment pas dire du tout. Dembélé, par contre, voilà, Dembélé, il a fait une rentrée aussi. Bah, franchement, quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, je crois qu'il gagnait 2-0. Bah, ouais, les autres, ils gagnaient 2-0. Et quand il est rentré, je me suis dit, vu qu'ils jouent tous défensifs, parce que là, ils étaient tous en défense. Hein. Là, c'était. Ils attendaient juste tirer le ballon pour faire une contre-attaque. Mais sinon, c'était défense, défense, défense. Au final, c'était une attaque-défense à la fin. Et bah, le problème comment ça s'appelle, Dembélé, et bah, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Mbappé. Bon, je le trouve quand même meilleur en une touche de balle, dans les petits secteurs, un truc comme ça. Je le trouve quand même meilleur que Mbappé. Parce que Mbappé, c'est beaucoup en profondeur qu'il est vraiment au top. Alors que Dembélé, bah, en profondeur, il est au top aussi. Mais même dans les petits périmètres, ça va. Mais c'est pas non plus le joueur de fou dans les petits périmètres. Surtout là c'était vraiment... il y a Brestois qui est rentré. Le pauvre, je crois qu'il a pas eu une balle. Il était au milieu à un moment de 6 joueurs, je crois. Franchement, c'était... Dans la surface de réparation, il y avait presque les 22 joueurs. Enfin, il manquait plus que Ter Stegen, je crois. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, là, ça a été un gros débrief. Franchement, je suis choqué du match. Réellement, je ne m'attendais pas du tout à un match comme ça. Je me suis dit, bon, allez, hop, le Barça, ils vont... Je m'attendais à un score, par exemple, comme le PSG Nîmes. Vous voyez, PSG, ils ont gagné 3-0. Ça a été bâclé, vite fait. Ça a été complètement dominé. Et voilà. Et ben, je me suis dit la même chose. Et je regardais les deux matchs en même temps. Hein. Le pire, c'est ça. Je regardais les deux matchs en même temps. Vous allez me dire que je suis un fou. Oui, je sais. Mais bon, c'est tellement rare que tu peux regarder les deux matchs en même temps que, voilà. La chance que j'ai eue, c'est qu'il y en a un qui était sur, du coup, l'équipe 21, enfin, sur la 21, sur l'équipe, là, la chaîne L'équipe, et l'autre, celui du PSG, était sur Canal. Donc, c'est pour ça que j'ai pu voir les deux. Bref, en tout cas, voilà. J'espère qu'en tout cas, vous allez passer une très, très bonne soirée football, hein, que vous avez apprécié ce match. Et surtout la fameuse remontada, hein, ils ont remonté que 2 points, mais 2 buts, mais il fallait les faire, surtout en 5 minutes. Et j'y croyais plus du tout, hein, je vous cache pas, j'y croyais plus du tout, moi. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué. Voilà, franchement, c'est pas un Barça de fou furieux, mais voilà, c'est un Barça qui lâche rien. Ils essayent de jouer au maximum, ils lâchent rien. Messi, la plupart du temps, ils disent, ouais, quand Messi il perd, bah, au bout de 20, il reste 20 minutes, le mec il baisse les bras. Et bah là, il a continué en prolongation, il a continué. Il allait chercher les balles, il allait essayer de les garder, les balles, il a essayé de tout faire. Griezmann, la même. Franchement, Griezmann, au début, j'étais un peu perplexe par rapport à son match. Mais après, voilà. Tout a été joué, franchement. Nickel. Nickel chrome pour lui, nickel chrome pour le Barça. Et voilà, en tout cas, très bon match. Ok les amis. Bon bah, fini le débrief, fini le petit débrief. En tout cas, moi je me suis lâché un petit peu. Hein. J'ai peut-être oublié des joueurs, mais je suis tellement dans l'euphorie, on va dire. Même pas que le Barça ait gagné, parce que là ils ont rien gagné en fait. Ils ont juste gagné le match pour se qualifier. Ils ont même pas gagné la coupe. Mais l'euphorie par rapport à... J'aime voir des bons matchs. Déjà qu'on n'a pas de chance d'avoir des supporters dans les stades. Pas d'ambiance ni rien. Qu'on essaye au moins d'avoir des bons matchs de temps en temps, parce que je vous cache pas, les bons matchs ils sont très très rares de nos jours. Des matchs comme ça avec des situations,
pareil, je ne m'attendais pas en tout cas à avoir un match comme ça ce soir. Dites-moi en tout cas vous ce que vous avez pensé du match, comme je vous ai dit. Dites-moi vous dans les commentaires aussi quel est le joueur qui est pour vous l'homme du match ce soir. Et voilà, dites, lâchez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je répondrai sans hésitation, si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Ok les amis? Donc passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée ou une très bonne nuit, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas aussi, partagez la vidéo, likez si vous la trouvez bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais pas mal de vidéos. Hein, et comme ça, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, car en ce moment, j'en fais quand même pas mal. Ok les amis, allez, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et bien sûr, prenez soin de vos proches et protégez-vous. Allez les amis.